Bienvenue à tous sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet fascinant qui va sûrement vous captiver. Nous allons parler de Peter Kürtan, le monstre d'Allemagne. Connaissez-vous cet étrangleur surnommé le vampire de Düsseldorf? Ce tueur en série a semé la terreur dans les rues de Düsseldorf au début du XXe siècle. Son histoire est à la fois effrayante et intrigante, car elle nous plonge dans l'esprit torturé d'un homme capable des pires atrocités. Au cours de cette vidéo, nous allons explorer les détails macabres des meurtres commis par Peter Kürtan, mais nous allons également essayer de comprendre les raisons qui ont poussé cet homme à commettre de tels actes. C'est un voyage sombre et troublant au cœur de la psyché humaine. Préparez-vous à être captivé par les récits d'horreur, les enquêtes policières et les témoignages qui ont marqué cette affaire. Vous serez tenu en haleine jusqu'à la toute fin, car nous vous révélerons tous les secrets entourant ce mystérieux tueur en série. N'oubliez pas de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer de cette histoire fascinante. Et si vous appréciez notre contenu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à liker cette vidéo, et à laisser des commentaires pour nous faire part de vos impressions. Maintenant, installez-vous confortablement et plongeons dans l'univers terrifiant de Peter Kürtan, le monstre d'Allemagne. Peter Kürtan, le monstre d'Allemagne. L'étrangleur surnommé le vampire de Düsseldorf. Imaginez un monde sombre, un monde où la terreur règne en maître. C'est dans ce monde que vit Peter Kürtan, un homme dont le nom est devenu synonyme de cruauté et de mal. Peter Kürtan était l'incarnation du mal, un monstre insatiable qui semait la mort et la destruction partout où il passait. Son surnom, le vampire de Düsseldorf, lui allait comme un gant, car il se nourrissait de la vie de ses victimes, les vidant de leur sang jusqu'à la dernière goutte. Né le 26 mai 1883 à Cologne, en Allemagne, Peter Kürtan avait déjà une enfance difficile. Il grandit dans une famille dysfonctionnelle et violente, ce qui contribua sans doute à forger son caractère sombre et violent. Dès son plus jeune âge, il montra un goût macabre pour la souffrance et la cruauté envers les animaux, prédisant ainsi les actes horribles qu'il commettrait plus tard. Le premier meurtre connu de Peter Kürtan eut lieu en 1913. Il assassina une jeune fille de 10 ans, Christine Klein, en la poignardant à plusieurs reprises. Ce meurtre marqua le début d'une série d'actes sanglants qui plongèrent la ville de Düsseldorf dans une terreur sans précédent. Kürtan était un véritable prédateur, il traquait ses victimes, les attaquait de manière brutale et sans pitié, puis se délectait de leur agonie. Mais ce qui rendait Peter Kürtan encore plus effrayant, c'était le fait qu'il était un tueur en série très méthodique. Il prenait plaisir à observer les effets de ses actes, étudiant attentivement les réactions des médias et de la population. Il laissait des indices derrière lui, se moquant de la police et des enquêteurs, se jouant d'eux avec une arrogance déconcertante. Au fil des années, Peter Kürtan poursuivit sa folie meurtrière, accumulant les victimes et semant la terreur partout où il allait. Il tuait de manière indiscriminée, hommes, femmes, enfants, personne n'était à l'abri de sa cruauté. Il utilisait différentes méthodes pour commettre ses crimes, que ce soit en étranglant ses victimes, en les poignardant ou en les violant. Ce qui rendait Peter Kürtan encore plus terrifiant, c'était son apparence ordinaire. Il était un homme tout à fait banal, un voisin sympathique que personne n'aurait pu soupçonner d'être le monstre qu'il était. C'est cette apparence trompeuse qui lui permettait de se fondre dans la masse, de se mêler aux personnes qu'il côtoyait au quotidien, sans jamais éveiller le moindre soupçon. Malheureusement, il fallut attendre 1929 pour que la terreur de Peter Kürtan prenne fin. Après une longue période d'enquête et de traque, la police parvint finalement à l'arrêter. Il fut jugé pour ses nombreux crimes et condamné à mort. Le 2 juillet 1931, Peter Kürtan monta sur l'échafaud et paya enfin pour ses actes odieux. Peter Kürtan restera à jamais dans les annales de l'histoire criminelle comme l'un des plus grands tueurs en série de tous les temps. Son histoire fascine et horrifie à la fois, car elle nous rappelle que le mal peut prendre différentes formes et se cacher derrière un visage ordinaire. Peter Kürtan incarne à lui seul tout ce que l'humanité peut avoir de plus sombre et de plus effrayant. L'histoire de Peter Kürtan, le monstre d'Allemagne, ne doit pas être oubliée. Elle doit nous servir de rappel constant que le mal peut se tapir dans l'ombre, prêt à frapper à tout moment. Nous devons rester vigilants, nous tenir debout face à la cruauté et lutter pour un monde meilleur, un monde où de tels monstres ne puissent plus sévir. Car tant que nous n'oublions pas, tant que nous nous souvenons de l'horreur que Peter Kürtan a infligée à ses victimes, nous avons une chance de prévenir de tels actes à l'avenir. La lumière doit toujours triompher sur les ténèbres, et c'est notre devoir de veiller à ce qu'elle brille toujours plus fort.